cette opportunité moderne de leadership humanitaire est une opportunité pour se remettre en cause. Bon, c'est aussi une remise en cause. On se remet en cause par rapport à ce qu'on fait déjà dans notre exercice professionnel quotidien, voir aussi notre manière de gérer et le fait d'être leader. Est-ce qu'on est capable? Est-ce qu'on remplit les conditions, les capacités d'un leader? Et moi, et autre chose aussi, en tant que femme, nous faisons face à des conditions un peu plus particulières. Moi, je le dis parce que ce sont des choses que j'ai vécues. Et lorsqu'on ne fait pas preuve de toutes ces qualités, de qualité de leadership, de qualité de management, souvent ça se passe pas mal. Et j'ai voulu suivre cette formation pour, pour me permettre comment est-ce que je peux dire, de faire le point. Ce que je suis en train de faire, est-ce qu'il est bien fait? Qu'est-ce que je dois améliorer? Qu'est-ce que je dois perfectionner? Qu'est-ce qui peut être maintenu et qui peut contribuer à d'autres dans l'exercice de mes fonctions actuelles? Nous sommes nous sommes à notre deuxième module maintenant. On a eu le module sur le monde humanitaire et nous sommes dans le deuxième module sur le leadership. J'avoue que dans le module du monde humanitaire, les questions d'évolution du contexte humanitaire, le leadership, le nexus humanitaire et développement, c'est quelque chose dont on parle beaucoup, mais durant la formation, on a eu l'opportunité d'apprendre un peu plus, non seulement des cours qui nous ont été donnés, mais aussi des partages d'autres étudiants. Ce sont des choses qui m'ont beaucoup marqué. Et même la manière de prendre en compte le genre. Là, il y a eu l'exposé, le partage d'un facilitateur, d'un intervenant qui m'a beaucoup marqué. Donc, le fait, j'ai retenu ceci, c'est qu'il faut savoir remettre en cause ce que l'on vous dit, ne pas tout accepter, mais remettre en cause, c'est pas de ne pas le voir de manière négative, mais c'est aussi une manière de s'affirmer. Et j'ai aimé cette intervention. Dans ce que nous avons comme module que nous avons commencé durant ce mois de janvier, il y a eu le partage d'une dame qui travaille pour OCHA. Son expérience de travail dans des milieux toxiques, comme elle l'a dit, c'est quelque chose qui l'a formée. Donc, de par sa culture, il y a des choses qu'elle faisait de par sa culture et qui n'étaient pas bien vues dans le milieu là où elle était en train de travailler. Et ce sont des comportements, des attitudes qui pour elle étaient normales, mais pour les autres, ça les gênait. Et ça créait des tensions, on l'a trouvée dure en tant que femme, parce qu'il y a même un mot qu'elle a dit, disons une phrase qu'elle a dit, une femme, lorsqu'elle évolue dans une position professionnelle, on la trouve trop dure. On la trouve trop dure. Bon, ce sont des préjugés que l'on a. On trouve que c'est une personne qui n'est pas vivable, qui ne fait plus attention aux amis, mais le boulot reste boulot et ça répond à certaines normes qu'il faut suivre. Et il y a son témoignage, il y a le témoignage de celle qui est la marraine de notre promotion. Ça, en tout cas, c'est vraiment c'est un encouragement parce que lorsqu'on voit son cursus professionnel, elle le dit, donc elle ne s'est pas bâtie en un jour. Tout n'a pas été toujours facile, mais cela lui a permis d'évoluer. Elle s'est investie dans des formations, comme nous le faisons maintenant, et elle s'est donnée, c'est vrai que nous sommes dans une session francophone, mais elle s'est donnée pour apprendre l'anglais, dans l'apprentissage de l'anglais, ce qui lui permet d'être mobile. Elle peut facilement travailler dans les différents milieux, que ce soit anglophone ou francophone. Et là, elle nous a vraiment encouragés
à nous auto-former. La formation doit être permanente. Et donc, ce sont des choses qui me motivent, moi. C'est vrai, c'est vrai, on a appris aujourd'hui, mais demain, s'il faut réapprendre, il faut avoir ce courage-là de s'auto-former. Et ça demande beaucoup de sacrifices, beaucoup d'abnégation, mais ce sont des choses pour lesquelles il y a un prix à payer et qui paye par après. Actuellement, je travaille pour Oxfam au Tchad. Je suis responsable du programme Nexus Humanitaire Développement. Et cette formation tombe à point nommé parce qu'au niveau de la direction pays au Tchad et même au niveau d'Oxfam en général, il y a eu beaucoup de réaménagements, beaucoup de changements stratégiques. Et c'est la même chose qu'on est en train de vivre au Tchad. Il y a des changements stratégiques et ce qui fait que même la stratégie pays du Tchad aujourd'hui est bâtie sur trois piliers: le pilier action humanitaire, le pilier moyen d'existence et sécurité alimentaire et le pilier bonne gouvernance et citoyenneté active. Ce qui fait que je suis en train de vivre une mutation de par mes fonctions parce que mon poste va muter vers un poste consacré exclusivement à l'action humanitaire où j'aurai une équipe beaucoup plus grande à gérer. Rien qu'au niveau de la coordination, ce sera au moins une équipe de 5 personnes parce qu'avant, je gérais directement 3 personnes, le chargé de le coordonnateur moyen d'existence sécurité alimentaire, le coordonnateur WASH et le coordonnateur protection. Maintenant, ça me fera plus de personnes à gérer rien qu'au niveau de la coordination de N'Djamena. Lorsqu'on va au niveau des bases, parce que nous avons 2 grandes bases, la base de Moussoro et de Bagassola, ça fait que j'aurai aussi des actions à mener sur terrain. Donc, de par cette formation, va me permettre d'être mieux outillé, développer mes capacités de leadership avec l'équipe qui va dépendre directement de moi, mais celle aussi, l'équipe de terrain, les responsables programmes de base, les responsables thématiques au niveau des bases. Être manager, c'est une chose, mais leader, c'en est une autre. Et je pense que c'est une opportunité qui m'est donnée de m'améliorer, de renforcer mes capacités par rapport à ça. Le cursus m'a impacté parce que ma manière je le dis, le mois de novembre, décembre, mi-janvier, sont des mois qui, dans l'action humanitaire, sont des périodes où il y a beaucoup de rédaction de propositions de projets, où on a beaucoup de rapports à rendre aux bailleurs. Je ne prends que le cas type des rédactions de projets, des proposals. J'avoue que ma manière de rédiger les propositions de projet cette année a été beaucoup plus raffinée que les années passées. Les années passées, en matière de bibliographie, on prenait des informations par-ci, par-là, mais le référencement, on y faisait pas, on le faisait, mais j'avoue pas de la bonne manière. On le faisait parce qu'il faut citer telle étude, mais au cours des rédactions, parce qu'on a eu trois propositions que nous avons rédigées en novembre, décembre, janvier, 2 propositions avec ECHO et une proposition avec ASD, avec des Suédois. J'avoue que lorsque je rédigeais dans mes parties, j'ai vraiment fait attention au référencement parce qu'il fallait citer les études qu'on a consultées. Et même lorsque c'était des rapports qui sont inédits, non publiés, j'ai vraiment fait attention à ces aspects-là. Dans la description des contextes, c'est quelque chose que j'ai aussi soigné.
Et j'avoue que de par les thématiques qui m'ont été assignées, et lorsque j'ai fait la relecture des différents documents de projet, j'ai fait attention à ces détails. Et c'est le module que nous avons suivi sur le monde humanitaire et aussi le module sur comment rédiger un ouvrage. Donc, ce sont ces deux modules qui m'ont vraiment aidé. Et même lorsque je prépare mes présentations, hein, parce qu'on a des présentations bimensuelles, hebdomadaires, je le fais de manière beaucoup plus beaucoup plus soignée, beaucoup plus, avec beaucoup plus, qu'est-ce que je peux utiliser comme mot? Beaucoup plus d'attention pour que ça ne soit pas fait parce qu'il faut le faire, mais que cela soit fait parce que ça doit servir. Ce sont des documents qui vont servir. Ça, c'est un premier élément et c'est vraiment quelque chose qui, même personnellement, lorsque je reparcours les documents, je me dis, Tiffaine, tu t'es amélioré là.